L'histoire que vous allez entendre va vous faire frissonner, peut-être même vous terrifier. Alors mettez-vous dans l'ambiance, éteignez les lumières et plongez dans le cauchemar. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau creepypasta. Aujourd'hui ce creepypasta va s'orienter plutôt vers une personne. Cette personne s'appelle Vladimir Tchekevesko. Je sais pas si vous le connaissez, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est parti. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, des rapports militaires polonais ont été retrouvés par les Alliés dans une base militaire tenue secrète à l'occupant nazi. Ces documents faisaient le rapport d'expériences menées sur des enfants atteints de maladies mentales. Le cas du petit Vladimir Tchekevesko, 8 ans, est hors du commun, si je puis dire, dans le sens où ce sont ses parents, eux-mêmes militaires, qui ont donné l'autorisation pour mener l'expérience. Tous les éléments de début d'expérience laissent penser que le petit Vladimir n'était atteint que d'autisme. L'enfant fut isolé dans une chambre stérile, servant à l'origine à faire des tests sur des prototypes d'armes chimiques. La chambre se trouvait à 40 mètres de profondeur, complètement isolée. Seul et attaché sur un lit, pieds et poings liés dans le noir absolu, l'expérience avait pour but de démontrer que les stimuli environnementaux provoquaient le mutisme du garçon à l'esprit trop faible, inadapté à notre société. L'enfant devait en quelque sorte se réinitialiser complètement en l'absence des contacts qui, supposément, polluaient son esprit. L'enfant fut pris de panique et entra dans un état hystérique au moment où on l'attachait sur le lit. 2 micros enregistraient le son de la pièce, pour suivre la progression de l'expérience. Elle devait durer 3 jours durant lesquels le sujet resterait allongé sur le lit, sans nourriture. Les 12 premières heures furent un flot ininterrompu de larmes et de cris. Toutefois, durant la 13e heure, à exactement 4h23 du matin, les cris cessèrent pour laisser place à une espèce de ronronnement. Les chercheurs ont d'abord pensé qu'il s'agissait du ronflement de l'enfant. Cependant, ce son se poursuivit sans interruption bien au-delà de la durée normale d'une nuit de sommeil. 48 heures après le début de l'expérience, le ronronnement cessa et la voix de l'enfant se fit à nouveau entendre dans le micro. La voix était devenue plus aiguë, mais les propos du sujet étaient incompréhensibles. Les chercheurs mirent ces sons sur le compte de sa présumée transformation mentale, l'enfant découvrant sa nouvelle voix. Le lendemain, à 69 heures du début de l'expérience, un cri très grave éclata dans les micros, qui furent mis hors service. Sans micro pour surveiller l'activité dans la chambre d'isolement, les chercheurs décidèrent d'attendre la fin des 72 heures, durée initialement prévue pour l'expérience, pour envoyer les infirmières chercher le petit Vladimir. Les infirmières descendirent jusqu'au niveau souterrain où il se trouvait et ouvrirent la porte blindée. L'enfant était allongé sur le lit, attaché. Tout semblait normal à première vue, mais quand elles approchèrent, elles furent prises de panique à la vue du garçon. Le corps du bambin était devenu noir, comme en cours de décomposition. Les bras et les jambes étaient devenus squelettiques et le ventre avait gonflé, donnant à un garçon un air cambré. Ses orbites étaient vides, ses yeux avaient disparu. Il n'avait plus de dents ni de langue. L'enfant avait même perdu son sexe en totalité. Mais il n'y avait pas de traces de plaies ou de cicatrices. Le corps était juste devenu noir et dégageait une puanteur macabre. L'une des employées fut prise d'un malaise et vomit sur le sol. Les infirmières prirent alors la fuite et firent leur rapport à leurs supérieurs. Un rapport hystérique concluant à la mort de l'enfant. Toutefois, alors qu'une nouvelle expédition de médecins et de soldats était sur le point de descendre, les micros de la salle se remirent à fonctionner. Aucune voix ne se fit entendre, mais on entendrait très clairement l'enfant se débattre dans son lit. Puis il y eut des pleurs de douleur. Et finalement, le son d'un liquide qui se déversait sur le sol. S'ensuivit un bruit qui leur glaça le sang. Les pleurs d'un nouveau-né. Les rapports de l'expérience prirent fin ici. Toutefois, les rapports de fonctionnement de la base firent état
dans la semaine qui suivait l'expérience, de 49 exécutions de militaires ou personnel soignant, sans qu'aucun des corps ne soit retrouvé dans le cimetière militaire ou à la morgue de la base. Le motif indiqué sur les ordres d'exécution était tous identiques. Offrande aux profondeurs. La base fut découverte le 21 avril 1946, entièrement vide. Après des fouilles minutieuses, aucune trace de chambre souterraine ne fut découverte. Ah, punaise. Ah, c'est pas rien. Bref, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est quand même assez oppressant. Je trouve ça assez stressant. À vous de faire votre propre idée, de vous imaginer la scène. Mais moi, comment j'imagine ma scène à moi, c'est super stressant, c'est super oppressant. On sait pas qui a fait ça, qui a pu faire tout ça à l'enfant. C'est super, c'est vraiment glauque, quoi. C'est vraiment oppressant et tout, et franchement, ça fait bizarre. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Réagissez dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à donner votre avis. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Donc, je vous dis, prenez soin de vous, et à la prochaine. Allez, bye tout le monde.